Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer de parler de la tension entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Le torchon brûle vraiment, voilà, il pourrait y avoir des sanctions dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Voilà, on a vu Thomas Tuchel parler en conférence de presse, mais peut-être que ça va au-delà de ça. Donc, dans un premier temps, on peut penser que le problème à Kylian Mbappé est Thomas Tuchel, qui lui reprocherait, soi-disant, de le faire toujours sortir en premier, plutôt que des Di Maria, des Neymar ou des Icardi, mais ça va peut-être au-delà de ça. Donc là, on est en train de nous dire que en interne, Leonardo, Nasser ou peut-être même Jean-Claude Blanc, ils reprochent à Tuchel d'avoir fait un petit peu de cinéma en se donnant en spectacle devant le public, devant la presse, pour empêcher Kylian Mbappé de rentrer au vestiaire ou pour lui expliquer la situation de pourquoi du comment il est sorti. Après, Kylian Mbappé nous explique que c'est peut-être ça le problème, Thomas Tuchel. Après, il y en a qui nous disent que un des deux ne sera plus là l'année prochaine. On sait très bien qui ne sera pas là l'année prochaine. C'est bien Thomas Tuchel. Après, est-ce qu'il y aura vraiment une sanction? Est-ce qu'il y aura une sanction de la part du PSG envers Kylian Mbappé? Leonardo, en tout cas, a parlé avec Thomas Tuchel. D'ailleurs, Thomas Tuchel en a parlé en conférence de presse. Voilà. Il a dit qu'il a botté un petit peu en touche quand même pour Mbappé, où il a dit une sanction à venir pour Kylian Mbappé. J'ai parlé avec Leonardo. On a aussi parlé dimanche, comme on le fait à chaque fois avec le reste de l'équipe. Mais cela va rester entre moi et l'équipe, a expliqué Thomas Tuchel. Donc côté sanction, il pourrait y en avoir une. Est-ce qu'il jouera demain face à Nantes? On peut pas vraiment le savoir. On n'a pas vraiment d'émolument de ce côté-là. Le problème, c'est que j'ai vu la conférence de presse de Tuchel. La presse a essayé de titiller Tuchel, par exemple en lui expliquant des choses, en lui posant des questions pour essayer de lui faire choisir. Par exemple, à un moment, il y en a, il lui a demandé « Qui préférez-vous entre Neymar et Mbappé ?» Bien sûr, il a botté en touche, voilà. Mais peut-être que c'est Neymar le problème à Kylian Mbappé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, depuis la trêve hivernale, depuis que la compétition a repris après les fêtes de fin d'année, Neymar est exceptionnel. Voilà, il n'y a rien à dire. Que ce soit contre Lille, que ce soit contre Montpellier, que ce soit dans tous les matchs de championnat auxquels il a participé, même si samedi il n'a pas marqué, j'ai re-regardé le match hier, au calme, tranquille, et il y a des choses qui m'ont échappé. J'ai vu le match de Neymar, c'est tout à fait remarquable. Donc je veux bien que la Ligue 1 soit très faible, que Montpellier soit faible, mais si vous voulez, si vous pouvez, mettez-vous sur votre fauteuil, au calme, et regardez la prestation de Neymar contre Montpellier, c'est tout à fait spectaculaire. Ce gars-là est un magicien, et moi, je n'ai pas peur de le dire. Kylian Mbappé est un très bon joueur, c'est peut-être une star à en devenir, mais je le dis haut et fort, et on pourra me critiquer, ce n'est pas un problème, et j'assume mes propos à 2000%. Neymar a 200 Kylian Mbappé à chaque pied. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Neymar, à son meilleur niveau, et au niveau où il est à l'heure actuelle, il a 200 Kylian Mbappé à chaque pied. C'est tout à fait extraordinaire. Et Neymar fait des choses avec le ballon que Mbappé ne pourra jamais faire. Bon, certes déjà, c'est pas le même style de jeu. Mais voilà, on voit très bien que quand Neymar était blessé, que ce soit la saison dernière, même il y a 2 ans, ou même cette année, entre octobre et novembre, ou octobre et novembre, Mbappé, lui, il était tout seul sur le terrain, et c'était lui la star. Quand il met des triplés contre Nice, contre Bruges, c'était lui la star, et c'est lui qu'on voyait de partout. Et Neymar, on l'oubliait un peu. Mais Neymar, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est toujours meilleur que Mbappé. Et ça, il faut en être conscient. Voilà. Et ça, il le sait très bien, Kylian, au fond de lui, que quand Neymar est pas là, Kylian Mbappé, des fois, il te trouve la solution contre des petites équipes, mais des fois, non. On a vu des matchs où ça a eu du mal à se décanter, surtout en début de saison quand Neymar était pas là. Que ce soit les matchs contre Rennes, première défaite du championnat, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Le match contre Dijon, où il y a eu une défaite, mais voilà. Bon bref, il a été énorme contre Marseille, il n'y a pas de souci, mais tu vois que depuis ces 2 derniers mois, Neymar,
est beaucoup plus important dans l'équipe que Kylian Mbappé. Et ça, Mbappé, il le ressent. Et on a l'impression que Neymar était détesté par les supporters en début de saison et qu'on voit que la flamme est en train de revenir. Et vu les prestations de Neymar en ce moment, bah c'est sûr que tu préfères avoir Neymar à 100% contre Dortmund que Mbappé. Après, on préfère avoir les deux à la meilleure forme. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Faut être très clair. Mais voilà. Et on sait très bien que Neymar est beaucoup plus fort que Kylian Mbappé. Après, est-ce que Mbappé le ressent? Je n'en sais rien. Donc apparemment, il y a eu une réunion dimanche à cause de ce clash. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un clash entre Neymar et Mbappé. Je ne pense pas. Les deux s'apprécient. Mais en tout cas, Kylian Mbappé n'était pas à l'anniversaire de Neymar hier soir. Parce que Kylian Mbappé était un événement pour Matuidi à Euro Disney, je sais pas quoi. Même Kipembe, il l'a charrié en mettant un commentaire genre « Pour une fois que t'es content de sortir ». Mbappé, bien sûr, a pris ça avec la rigolade. Mais bon, on sait très bien que Kylian Mbappé est un compétiteur. C'est rare qu'il est altruiste, hein. Il l'a été contre Saint-Etienne pourtant. Dommage que ça n'a pas continué à surfer sur la vague, mais le gars veut être la star numéro 1. Et que Neymar marche sur l'eau en ce moment, ça lui fait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il veut rester sur le terrain. Après, quoi qu'il en soit, c'est très bien de ne pas vouloir sortir. Chaque joueur devrait être mécontent de sortir, excusez-moi. Aucun joueur n'aime sortir. Ça, c'est normal. Mais après, le problème, je mets pas la faute sur Tuchel, parce que Tuchel a eu raison de le sortir, mais la faute de Tuchel, je continue à le dire, c'est qu'il ne fallait pas lui parler. Il fallait l'ignorer. Après, toujours pareil, le fait de savoir est-ce qu'il lui a parlé pour éviter de rentrer dans le vestiaire, ou est-ce qu'il lui a vraiment parlé pour lui expliquer pourquoi il le sortait, ou les deux. Mais moi, franchement, j'aurais été Thomas Tuchel, je l'aurais ignoré complètement, je lui aurais même pas adressé un regard. Tu sors, et je continue à regarder ce qui se passe sur le terrain. On s'en tape de ce qu'il pense Mbappé. On s'en tape de tous les joueurs qui sortent. Tous. S'ils sont pas contents, ils sont pas contents. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est ça qui est reproché surtout à Thomas Tuchel en interne. Voilà. Après, de mettre toute la faute sur Tuchel, c'est un petit peu facile. Mais voilà. Tuchel a montré son autorité en le sortant et en lui expliquant des choses. Mais ça servait à rien de lui faire des câlins en le retenant comme ça. Voilà. Ignore-les. Ignore-les, que ce soit Mbappé ou Tanguy, quoi aussi c'est pareil. Donc voilà. Donc pour revenir un petit peu à cette réunion, hein, et à ce point de non-retour entre les deux, donc les tensions entre le champion du monde et son entraîneur, hein, là, semblent mener leur relation à un point de non-retour. Ils ont eu une explication ce dimanche, apparemment au camp des loges, d'après le Parisien. Donc on va vous lire un petit peu cet article. Hein. Donc Kylian Mbappé et Thomas Tuchel ont une nouvelle fois exposé leur désaccord, hein, publiquement samedi lors du changement à la 69e minute du champion du monde, pendant la réception de Montpellier. Pourquoi et pour quelles conséquences? D'après le Parisien, hein. Fraîche retrouvaille, les deux hommes se sont retrouvés ce dimanche au camp des loges pour le décrassage de lendemain de match. Hein. Leonardo était présent, les deux hommes forts du sportif ont changé depuis samedi sur l'incident, ont échangé plutôt. Le directeur sportif devrait le commenter publiquement bientôt. Une réunion a eu lieu avec l'ensemble de l'effectif sous l'égide de Thomas Tuchel et de Leonardo, dans l'intimité du camp des loges et dans un climat apaisé, mais les relations entre les deux hommes restent fraîches et tendues. L'incompréhension entre eux persiste et grandit même. Voilà. Donc, manque de considération pour l'un. Les tensions entre ces deux-là ne sont pas nouvelles. Kylian Mbappé estime que les actes de Thomas Tuchel ne correspondent pas au discours du club. Le PSG lui montre de l'importance, cherche à le valoriser médiatiquement et commercialement, mais sportivement, il estime qu'il est traité comme les autres, dans les faits comme les paroles. Donc il n'y a pas si longtemps, hein, il passait derrière Edinson Cavani pour frapper les pénaltys quand le technicien allemand parle de sa relation avec Angel Di Maria le 25 janvier. Il sort les caresses et les bisous, hein, confiant, je cite. Il l'adore depuis des années, depuis la première minute où on s'est rencontrés, il y a eu une alchimie entre nous. Mbappé, lui, a entendu en septembre 2018 de la part de son coach, il faut faire attention à ce qu'il garde les pieds sur terre. Donc samedi, la crispation est revenue à propos d'un changement. Le champion du monde a été le premier joueur remplacé à la 69e minute de jeu en compagnie de Pablo Sarabia pour Mauro Icardi et Edinson Cavani. 5 minutes plus tard, Marco Verratti cédera sa place à Leandro Paredes. Mbappé s'agace d'être toujours le premier sorti, que le coach se permette avec lui ce qu'il refuse d'effectuer avec Neymar ou Di Maria. Donc des 4 joueurs offensifs, Mbappé est en effet celui qui est remplacé le plus de fois, 5 fois en Ligue 1 cette saison, à égalité avec Mauro Icardi,
mais plutôt en moyenne 73e contre 76e pour l'Argentin. Di Maria n'a regagné le banc qu'à 4 reprises, et en moyenne 10 minutes plus tard, 83e en moyenne, Neymar est hors catégorie avec un seul remplaçant cette saison, cette saison, c'est contre Lille. Donc voilà, sens de la gestion pour l'autre. Donc pour Tuchel, la problématique est tout autre. À 5-0, risquer une blessure de Mbappé alors que le match est plié lui serait reproché. Comme il compte l'utiliser à Nantes ce mardi en championnat, il le préserve dans un calendrier surchargé, même s'il était sur le banc à Pau en Coupe de France, épreuve qu'il n'a pas encore disputée en 2020. Donc Tuchel pense à la suite, à Dortmund principalement. Après on peut se demander, certes peut-être qu'il a sorti Kylian Mbappé parce qu'il considère le faire jouer contre Nantes et qu'il laisse Neymar jusqu'à la 90e minute parce que contre Nantes, Neymar ne jouera peut-être pas parce qu'il a fêté son anniversaire dimanche soir. On peut se poser 1000 et 1000 questions. Aura-t-on la réponse? On ne sait pas. Donc c'est ça qui est reproché surtout Mbappé à Thomas Tuchel. C'est que pourquoi moi je sors en premier et pas les autres. Voilà, tu préfères les autres et pas moi. Ça peut être ça. Donc voilà, Tuchel pense à la suite à Dortmund avec l'idée d'arriver à ce premier tournant de la saison avec ses deux meilleurs éléments, Neymar et Mbappé. Sur 4 huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis 2018, les deux amis n'en ont joué qu'un seul ensemble. L'aller au Real Madrid, défaite 3-1 en février 2018. Il reste 4 rendez-vous avant ce duel face au Borussia Dortmund. Nantes, Lyon, Dijon et Amiens. Donc maintenant, on nous a dit hier qu'un des deux ne sera plus là la saison prochaine. Donc ça, personne ne nous apprend rien. On sait très bien que Thomas Tuchel ne sera plus entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après, s'il n'y a pas de sanction du côté des hautes sphères, du côté de Leonardo, on peut penser peut-être que Leonardo, Nasser et autres, Jean-Claude Blanc, peuvent se servir de ce clash Tuchel-Mbappé pour peut-être choisir et avoir un petit peu des choses à dire quand ils vont virer Thomas Tuchel. Parce qu'admettons que Thomas Tuchel fasse une demi-finale de Ligue des Champions, admettons, une demi-finale de Ligue des Champions, qui gagne le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, et bah si tu le jettes, il va falloir des arguments. Alors apparemment, Leonardo voudrait se servir du Bayern de Munich pour le départ de Tuchel, c'est-à-dire, ouh là là, Tuchel a fait une grosse saison, voilà, Tuchel voulait aller au Bayern, donc on l'a laissé partir au Bayern, et nous, on passe à autre chose et on prend un nouveau coach. Mais si jamais Tuchel finalement déciderait de rester jusqu'à la fin de son contrat et ne pas aller au Bayern de Munich, et ben il faudra des arguments pour que le PSG se débarrasse de Tuchel après une grosse saison. Si jamais il fait une grosse saison, qui gagne tout et qui va au minimum demi-finale de Ligue des Champions. Et Paris pourrait se servir de Kylian Mbappé, parce que le choix entre Mbappé et Tuchel, il est vite fait. Donc une prolongation, est-ce que la prolongation de Kylian Mbappé est en question? Voilà, le PSG a engagé un processus qui correspond à la volonté de l'actionnaire, excusez-moi. Prolonger Mbappé, l'incident de samedi n'aura aucune conséquence, ça je peux vous le dire. Voilà, sur cet enjeu stratégique et économique. Paris souhaite toujours étendre le contrat du Français. En revanche, le froid entre les deux hommes risque de persister, voire de s'accentuer. Mbappé peut-il poursuivre son aventure dans la capitale sous les ordres de Thomas Tuchel? Pas sûr qu'il ait la volonté de cohabiter encore très longtemps avec le technicien allemand, parce que le clash dure depuis très longtemps, depuis le match à Marseille la saison dernière, quand Rabiot et Mbappé sont arrivés en retard à la causerie. Donc moi, sur ce truc-là, je ne défends ni Mbappé ni Tuchel, voilà. Mbappé, je lui ai fait son cas depuis 2 jours, voilà, vous savez ce que je pense. Thomas Tuchel, moi, vous savez très bien, je n'aime pas ce coach, je le trouve pas bon. C'est pas l'homme qu'il faut pour moi pour le Paris Saint-Germain. Il n'a pas d'autorité, même s'il essaye de le montrer. Mais voilà, la meilleure autorité qu'il aurait pu avoir, c'est de complètement l'ignorer. Après, cette réunion de dimanche, on ne sait pas réellement ce qui s'y est dit. Peut-être qu'on aura des informations dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs éléments pourquoi Mbappé n'est pas en forme en ce moment, malgré qu'il est marqué sur une sublime passe de Neymar. Les deux n'ont pas le même jeu, mais moi je suis désolé, je préfère Neymar que Mbappé, parce que Neymar me fait lever de ma chaise, Mbappé me fait pas lever de ma chaise. Voilà, même s'il est très performant, qu'il a été déjà très bon, il a prouvé qu'il a été très bon, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit en Ligue 1, mais bon, faut prouver en Ligue des Champions aussi. Voilà, et c'est en Ligue des Champions qu'on va l'attendre.
Et vous savez très bien que c'est plus difficile de gagner une Ligue des Champions qu'une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est sur 1 mois. Une Ligue des Champions, c'est sur 10 mois. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a plus de matchs, il y a plus de grosses écuries. Et voilà, c'est pas pareil. D'ailleurs, le jeu de l'équipe de France n'est pas le même que le jeu du Paris Saint-Germain. Donc moi, mon avis, moi je pense que Leonardo devrait sanctionner Kylian Mbappé. Pour vraiment lui montrer quand même qui est le patron. Voilà. Qui est le patron. Et il faut le montrer. Voilà. Comme il l'a dit Leonardo, personne n'est au-dessus de l'institution. Voilà. Alors après, demain, vu la conférence de presse de Tourelle, apparemment, peut-être que Mauro Icardi et Edinson Cavani seront partis pour être titulaires, excusez-moi. Pareil pour Pablo Sarabia, je pense qu'il va faire tourner demain. Tu as 12 points d'avance, tu as 2 semaines d'un match crucial de la saison. Le jeu de Nantes en ce moment n'est vraiment pas terrible. Voilà, je pense que ça va être une équipe assez remaniée demain. Je pense qu'on va voir peut-être un 4-4-2 avec Cavani et Icardi, peut-être la première fois titularisés les deux, et peut-être Sarabia, Di Maria sur les côtés. Après, peut-être que il fera le cinéma de mettre Kylian Mbappé, on n'en sait rien. Mais bon, moi en tout cas, Mbappé, je ne le ferai pas jouer. Voilà, je ne le ferai pas jouer du tout. Après, contre Lyon, je pense qu'ils joueront parce que Lyon, c'est un très bon test avant le Borussia Dortmund. Lyon qui est aussi en Ligue des Champions en 8e contre la Juve et qui va devoir se préparer. Lyon a besoin de points après leur défaite contre Nice et doit absolument gagner des points pour revenir un petit peu sur Rennes. Donc je pense que ça va être un vrai test, mais je pense pas qu'on verra Kylian Mbappé demain. Est-ce qu'il le mettra? En tout cas, moi je le mettrai pas et je le sanctionnerai. Je pense qu'un match c'est suffisant, voilà. Il n'a pas non plus insulté son coach, il l'a pas frappé, il l'a pas insulté dans les médias, il n'a pas fait une Serge Aurier. Voilà, donc non plus, il faut pas non plus exagérer. Voilà, mais je pense que demain, une sanction, il reste à la maison, je pense que c'est bien. Neymar aussi, je pense qu'il faut pas prendre de risques, il a fêté son anniversaire hier. D'ailleurs, ça a été encore reproché en interne au PSG. Thomas Tuchel a répondu par rapport à ça, en conférence de presse, par rapport à l'anniversaire de Neymar, voilà. Donc on va le voir ce qu'il a dit en commentaire. Bon après il en veut pas à Neymar du tout mais voilà, il aurait préféré que ça se passe pas. Voilà. Le clan Neymar a répondu clairement à Tuchel. Donc on va vous lire ce qu'il a dit déjà Tuchel en conférence de presse sur Neymar. Donc il a expliqué ce dimanche soir, le technicien allemand a expliqué pourquoi il n'y avait pas été et pourquoi il regrettait le timing. Il veut pas qu'on parle mal du club. Voilà, il veut pas qu'on parle mal du club, Thomas Tuchel. Et après le clan Neymar a répondu à Thomas Tuchel et clairement répondu. Alors est-ce qu'il va y avoir un malaise aussi maintenant entre Neymar et Tuchel? C'est possible. En tout cas apparemment il est en train de se mettre de tout le monde à dos. Bref, alors que peut-être pour une fois il n'y est pas vraiment pour grand chose, donc voilà. Donc alors comme chaque année la soirée d'anniversaire de Neymar est au cœur des débats, une situation qui agace Thomas Tuchel, déçu de l'image renvoyée par le PSG, mais l'entourage du Brésilien lui répond. Alors c'est une distraction, c'est clair. Je vais toujours protéger mes joueurs parce que ce sont mes joueurs et je les aime beaucoup. Je préfère parler à l'intérieur si on a des choses dures et critiques à dire, je préfère le faire à l'intérieur. La sortie de Kylian aujourd'hui ou l'anniversaire de Ney, ça donne l'image que nous ne sommes pas sérieux. On peut avoir l'image qu'on n'est pas professionnel. Voilà, après la victoire contre Montpellier 5-0, Thomas Tuchel n'a pas manqué d'afficher son agacement concernant l'importance prise par la soirée d'anniversaire organisée par Neymar dimanche soir, mais dans l'entourage du joueur, on ne comprend pas les polémiques. Il a toujours fêté son anniversaire, que ce soit au Brésil ou à Barcelone. Donc ils lui répondent... Réponse à Thomas Tuchel, il a toujours fêté son anniversaire, que ce soit au Brésil ou à Barcelone. Il n'y a aucune raison qu'il ne réunisse pas ses amis, assure un proche de Neymar dans les colonnes du Parisien. Il faut dire que le timing de la soirée, bien que moins médiatisé et visiblement pas organisé par des sponsors, pose problème puisque 2 jours plus tard, le PSG se déplace à Nantes, en Ligue 1, demain même, avant d'enchaîner les matchs tous les 3 jours jusqu'au choc contre le Borussia Dortmund le 18 février. Prochain en 8e de finale de Ligue des Champions. Si Neymar poursuit sur sa lancée avec des prestations de très haut niveau, nul doute que les polémiques concernant son anniversaire seront rapidement oubliées, mais voilà. Le problème avec cet anniversaire de Neymar, c'est qu'il n'y a que lui dans le monde du football qui a un problème, voilà. Ronaldo, lui, il va fêter son anniversaire, mais il va le fêter chez lui, en petite communauté. Bon là, ça a été un petit peu moins extravagant que les années précédentes, mais quand même, voilà, à 2 jours de la fête, à 2 jours d'un match de Ligue 1, tu fais pas ça. Après, est-ce que c'est prévu qu'il ne joue pas? Je pense. Je pense que Neymar ne jouera pas demain. Après, c'est mon avis. On sait pas, on verra demain à temps voulu. Voilà les postos, on vous a tout dit sur les dernières informations sur le clash Tuchel-Mbappé et peut-être le clash Neymar-Mbappé, voilà. Mais pour moi, j'ai bien vu les matchs et j'ai regardé le match encore contre Lille, j'ai re-regardé le match
contre Montpellier, et pour moi, entre Neymar et Mbappé, il n'y a pas photo. Mais après, si les deux jouent ensemble, ça peut faire des massacres. Voilà. Neymar peut être Neymar de Barcelone, ou même le Neymar de Paris dans ce moment même, hein, ou des 2 premières parties de saison. Kylian Mbappé peut redevenir le Mbappé des matchs contre Bruges ou des matchs contre Nice en première partie de saison. Et Icardi peut être, je sais pas, le Suarez de la MSN avant. Voilà. Nous, c'est la mine. Donc, la mine, il faut qu'enfin elle reprenne confiance. Et j'espère que Icardi aussi va retrouver vite le chemin défilé. Et attention que Cavani lui prenne pas sa place, c'est aussi tout à fait possible. Donc voilà les postos. Donc voilà, hein, pas grosse polémique, mais bon, il y a toujours des problèmes avant un match de Ligue des Champions. Donc voilà, on aura tout dit. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, hein, de la réponse de Thomas Tuchel sur Kylian Mbappé, sur l'anniversaire. Voilà, dites-moi en commentaire, hein, j'adore vos commentaires en ce moment, les lire, je prends beaucoup de plaisir. Je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais voilà, on voit des commentaires constructifs, bien analysés, très pertinents, et vraiment j'adore ça, donc continuez à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, et dites-moi aussi si vous préférez Neymar et Mbappé, ou vraiment les deux. Moi je préfère les deux au haut niveau, mais pour moi Neymar est 10 fois plus performant en ce moment que Mbappé, et même au niveau, même si les deux sont à 100%, Neymar pour moi il n'y a pas photo entre lui et Mbappé. Voilà, Neymar est au-dessus dans tous les domaines, à part peut-être la rapidité. Voilà, puis on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!